Bonjour, on avance. Nous voici au 3e dimanche de l'Avent. C'est le dimanche de la joie, en latin gaudete. Ce mot, c'est en fait le premier mot de la toute première prière du jour qu'on peut traduire par réjouissez-vous. Pourquoi il faut se réjouir? Parce qu'on s'approche de Noël, on se prépare de plus en plus à la venue de Jésus. Et la préparation elle-même, c'est une fête. Alors, tu le sais, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, ce dimanche de la joie, le prêtre peut être habillé en rose au lieu du violet de l'Avent. Le rose, c'est en quelque sorte le violet dans lequel on a mélangé la couleur blanche qui est la fête. Ce dimanche, nous avançons de quelques lignes dans l'évangile de Luc. On retrouve Jean le Baptiste. La semaine dernière, Luc nous le présentait. Cette semaine, nous allons entendre l'enseignement de Jean. Écoute. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Les publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Alors tu as bien entendu, 3 fois de suite, la même question qui est posée à Jean-Baptiste. Que devons-nous faire? Cette insistance montre que les gens qui viennent voir Jean-Baptiste sont perdus. Ils ne savent plus ce qu'il faut penser, ils ne savent plus ce qu'il faut faire, ils ne savent plus comment conduire leur vie. En quelque sorte, comment devons-nous faire pour avoir une bonne vie? Alors c'est la foule, de manière générale, mais ce sont aussi des personnes qui ne sont pas bien considérées dans la société. Les publicains, c'est-à-dire ceux qui ramassent les impôts, et les soldats, c'est-à-dire ceux qui sont considérés comme des traîtres, parce que tous les deux travaillent pour les Romains. En fait, cela nous montre que Jean-Baptiste accueille et écoute tout le monde, quelle que soit la situation. Les gens considérés comme bien, comme ceux qui sont considérés comme mauvais. À son tour, Jean-Baptiste a une réponse similaire pour tout le monde. Être heureux de ce que l'on a et partager ce qu'on a en trop. Eh bien, je crois que ça, il faut qu'on l'entende. En cette période, on se prépare à Noël, où on se précipite dans les magasins pour acheter des tas de choses, des tas de cadeaux dont on n'a peut-être pas besoin ou pas vraiment envie. Je crois qu'il faut vraiment que nous entendions ces paroles de Jean-Baptiste. À nous aussi, Jean-Baptiste nous dit « Contentez-vous, soyez heureux de ce que vous avez, au lieu de toujours chercher à avoir autre chose. » Finalement, est-ce que j'ai besoin d'un nouveau téléphone alors que celui que j'ai fonctionne très bien? Est-ce que j'ai besoin de la dernière paire de baskets à la mode alors que mes chaussures sont très bien? Et partager, c'est l'autre facette importante. Je suis sûr que si on visite bien nos placards, nos tiroirs, il y a plein de vêtements, plein d'objets que nous n'utilisons pas, que nous pourrions donner à des associations pour partager avec ceux qui ont moins de chance que nous. Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la penne à vanner, pour nettoyer son aire à battre le blé. Il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Voilà une autre facette de l'enseignement de Jean le Baptiste. Le peuple était en attente, nous dit Luc. Mais en attente de quoi? Ou plutôt en attente de qui? Eh bien, tu le sais, en attente du Messie, en attente de cet envoyé de Dieu que tous les prophètes annoncent depuis si longtemps. Et dans un pays qui est occupé par des étrangers, les Romains, qui imposent leur puissance, leur pouvoir, l'attente est encore plus vive. Du coup, question qui surgit,
est-ce que le Messie, ça serait pas ce Jean qui bouscule les règles, qui demande de faire des choses dont on n'a pas l'habitude? Mais Jean est très clair dans sa réponse. Non, le Messie, ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui arrive. Alors nous avons un temps d'avance. Nous savons que celui qui arrive, c'est Jésus. Jean ne fait qu'annoncer, que préparer, et il prépare avec un baptême d'eau. Et voilà-t-il pas que Jean se met à s'échauffer. Lui qui nous semblait bien sympa, de seul coup il se met à dire des choses qui sont beaucoup plus dures à entendre. Il présente ce Messie qui va arriver comme un juge qui va tout nettoyer. Alors vanner, c'est un mot que tu ne connais peut-être pas, c'est le geste qu'on faisait autrefois pour nettoyer le blé après la récolte. C'est ce que tu vois sur la photo. On jette en l'air un peu de blé, et puis le grain qui est lourd retombe tout de suite au sol, alors que la paille, les débris qui sont beaucoup plus légers, sont emportés plus loin par le vent. Vanner, c'est en quelque sorte faire le tri. Faire le tri entre le grain qui va permettre de faire la farine et puis tous les débris dont on n'a que faire. Et du coup, les images que prend Jean-Baptiste peuvent nous sembler bien terribles. Surtout qu'il nous dit que les débris, on va les brûler. Aïe aïe aïe, pourvu que je ne sois pas du côté des débris. Mais justement, il ne faut pas oublier la fin. Ce que Jean-Baptiste annonce, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas à avoir peur d'un Jésus qui nous jugera avec un regard sévère. Il faut au contraire se réjouir de la venue de Jésus qui nous débarrassera de la paille, des débris qui nous encombrent, pour que reste le meilleur entre nous. Et ça, si c'est pas de la joie, Jésus. Jean-Baptiste est venu annoncer ta venue, avec des paroles parfois dures mais pleines d'espérance. Jésus, que je sois attentif à ce guide que tu m'offres, que je sois attentif à tous ceux qui croisent mon chemin et me parlent de toi. Jésus, comme Jean-Baptiste me le dit, aide-moi à me contenter de ce que j'ai et ouvre mon cœur pour que je partage avec ceux qui n'ont rien. Amen.